Ah, c'est une question de stress qui vient de partout, hein. Aujourd'hui, on va à 100 000 à l'heure, on vous en demande toujours plus. Ou alors, on veut en faire toujours plus, perfectionnisme, etc. Ce dont tu parles, c'est l'illustration parfaite, en fait, quand tu es multitâche. Le truc, c'est que tu as des sources de stress qui viennent de partout. Là, on peut parler du mécanisme du stress. Au début, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un stimulus, le corps va réagir, donc il va sécréter de l'adrénaline. L'image, souvent, en psychologie, c'est voilà, il y a un tigre qui m'attaque, shot d'adrénaline, je suis prêt à courir. Là, c'est la première phase. Ce qui se passe ensuite, c'est que le corps va s'adapter, il va sécréter de la sérotonine. La sérotonine, c'est un antagoniste de la dopamine, qui est un neuromédiateur aussi, qui est responsable de la motivation du passage à l'action. Ça, on le verra tout à l'heure. Il y a sécrétion de sérotonine. Il y a une chute de magnésium aussi parce que le corps va utiliser le magnésium pour limiter le stress, pour synthétiser cette sérotonine. Et au bout d'un moment, en plus, s'il y a différentes sources de stress, on va arriver à un épuisement. Donc là, le cortisol est sécrété, qui est l'hormone du stress, sécrété par les surrénales. Et au bout d'un moment, on arrive à un plateau. Là, on est déjà en burn-in, donc c'est vraiment très grosse fatigue. Et une fois que tout ça est épuisé, c'est le burn-out. Donc vraiment symptômes de fatigue chronique possible aussi. Et là, on a aussi une chute de dopamine qui empêche de passer à l'action. Alors attends, il y a quelque chose qui me paraît absolument indispensable. Tu es en train de me dire que le burn-out, c'est chimique ? C'est chimique, tout est chimique dans le corps. C'est pour ça que c'est important aussi de prendre des pauses. Juste pour info, quand tu parles de neuromédiateur, neurotransmetteur, si tu devais l'expliquer à un enfant de 8 ans, ça donnerait quoi ? Un neuromédiateur, ça va être, alors on parle aussi d'hormones, c'est vraiment une petite molécule qui va permettre de faire passer des messages entre le cerveau et le corps. Donc par exemple, un messager type adrénaline, c'est ce qui va véhiculer, booster. Un messager type cortisol, il peut être bon dans un faible dosage, mauvais dans un trop grand dosage. En fait, quand on a trop de cortisol, c'est qu'il y a trop de stress. Par contre, si on n'a plus de cortisol, très clairement, le cortisol, il nous sert à traverser la rue et à regarder à droite à gauche. Donc l'idée, c'est de ne pas le supprimer. Il est utile. Le stress est utile. Dans tous les cas, il y a beaucoup de personnes qui font la chasse au stress complètement. C'est pas possible. Et c'est souvent de la charge mentale de limiter son stress. Ouais. Et souvent, c'est des combats dans le vent. Ouais, j'ai parfois dans mon entourage des gens qui se stressent à combattre le stress, qui passent leur temps à essayer de travailler sur eux-mêmes et toute leur vie tourne autour de leur santé, ils en oublient de vivre. Exactement. Du coup, Jérém, ce serait quoi tes conseils, les gens qui regardent maintenant cette vidéo, qui retrouvent cette fatigue, qui comprennent le mécanisme de « ok, en fait, ma fatigue, elle est justifiée par rapport à ce qui se passe dans mon corps d'un point de vue chimique ». Soit vous commencez à avoir les premiers signes de fatigue, soit vous êtes dans la phase de burning. C'est quoi un peu les signes de cette phase de burning ? Le plus gros qui arrive souvent, c'est je vais me coucher, je dors bien, mais le matin, je suis fatigué. Ça peut être des douleurs musculaires, ça peut être de l'irritabilité, un manque de concentration, un flou mental. Je coche toutes les cases. Ok, on en parle juste après, la consultation est à 70 €. Mais voilà, il y a vraiment les signes qui vont permettre de mettre le doigt dessus. Et déjà, le premier conseil, c'est de consulter. Et de prendre conscience en fait que c'est pas dans notre tête. Il se passe vraiment des choses, chimiquement, comme tu le disais. La fatigue chronique, l'épuisement, ça existe. Le deuxième conseil, ça serait de rester dans l'action. Ah ouais ? Oui, je fais une parenthèse dans la parenthèse. La phase de ma vie où j'ai le plus subi ça, c'était les 2 fois après le half marathon des Sables. On en avait parlé d'ailleurs tous les deux. Notamment après le premier, c'était un bazar, pour pas dire autre chose, monstre dans mon corps, de flux, de stress, de shoot d'endorphine, machin et tout. J'étais crevé et je m'étais dit, il faut que je me repose. Plus je me reposais, pire c'était. Et quand je me suis remis une séance de sport, plutôt sur une séance de sport lourd, je me suis senti beaucoup mieux. Il y a cette dopamine qui va entrer en jeu, ça je vais y revenir juste après. Là, déjà, l'idée c'est d'accepter aussi la fatigue. Souvent, on la rejette, on en fait toujours plus, et ça c'est la grosse erreur. Par contre, l'erreur aussi, c'est de ne plus rien faire. Moi, j'ai des tas de personnes, soit en dépression, alors l'idée c'est pas de dire la dépression n'existe pas, à bouger aux fesses, c'est pas ça du tout. Vous êtes en dépression ? Arrêtez. T'es triste ? Arrête. Non. Vous avez mal au dos ? Arrêtez. Donc l'idée c'est vraiment de rester en action mais pas de trop en faire. Je pense au sport, tu parlais de faire cette pause etc. Elle est nécessaire, cette récupération, pour permettre au corps de se remettre en place tout simplement. Mais par contre le risque c'est d'habituer ton corps à ne plus sécréter toutes ces hormones. Moi c'est ce que je vois quand j'ai des patients qui sont extrêmement fatigués. Je suis fatigué donc je cuisine pas. Qui dit pas de cuisine dit souvent des commandes sur internet, malbouffe, etc. Donc shot de dopamine qui maintiennent cette malbouffe.